Merci pour votre fidélité à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. L'actualité reste dominée par l'arrivée du pape François ce mardi à Kinshasa. Le souverain pontife a été accueilli par le chef du gouvernement, mais également par des milliers de Congolais venus à l'aéroport international de Njili. La suite en images. Ça y est, la visite apostolique de sa sainteté, le pape François en République démocratique du Congo est effective. C'était autour de 14h33 heure locale que l'avion papal en provenance du Vatican a atterri à l'aéroport international de Njili. Le souverain pontife a foulé les sols de Kinshasa pour un séjour dont les activités bien planifiées se dérouleront dans les sites déjà bien aménagés. Dès sa descente d'avion, le pape François a été chaleureusement accueilli par une forte délégation conduite par le Premier ministre et les nonces apostoliques. Sous un fond sonore agrémenté au rythme de la musique folklorique, le chef du gouvernement et les nonces apostoliques se sont approchés pour une poignée de mains honorifiques au pape François, confortablement installé sur son fauteuil roulant. Chemin faisant sur les tapis rouges, le souverain pontife a été conduit au salon d'honneur de l'aéroport international de Njili avant de prendre place à bord de la papale mobile pour se rendre au palais de la Nation où un tête-à-tête a été prévu avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. À l'extérieur de l'aéroport international de Njili, un décor hors du commun, reflétant un accueil délirant au pape, a été planté. Une foule en liesse, composée des personnes de toutes les tranches d'âge, ovationnait le passage du cortège papal, à côté des panneaux publicitaires géants portant des messages de bienvenue au pape. Rappelons qu'un dispositif sécuritaire important a été mis en place pour encadrer et orienter les personnes venues accueillir les. Le Palais de la Nation a constitué la première étape du séjour du pape François en République démocratique du Congo. Il a eu un tête-à-tête avec le président de la République qui a d'emblée salué au nom de tous les Congolais la présence du pape en RDC. Suivez. Le peuple congolais et moi-même saluons l'honneur que vous faites à la République démocratique du Congo en acceptant d'y effectuer à partir de ce jour votre visite pastorale sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Le peuple congolais vous accueille dans la joie et l'allégresse comme il l'avait fait pour votre vénérable prédécesseur, le pape Jean-Paul II d'heureuse mémoire, lors de ses deux visites pastorales en République démocratique du Congo, alors République du Zaïre. Au nom de l'ensemble de notre peuple, dans la diversité de ses sensibilités religieuses, au nom de tous ceux qui sont présents, de ceux qui sont, pour des raisons diverses, absents et n'ont pu effectuer ce déplacement, ainsi qu'au mien propre et en celui de ma famille, je vous souhaite la bienvenue. La visite apostolique du pape François en RDC est un motif de satisfaction pour les prélats ainsi que les chrétiens catholiques qui ont réagi au micro de Lionel Ngolo et Florent Okita. La visite du pape François, premièrement, il est d'abord venu pour la réconciliation et aussi pour demander la paix, voir aussi de l'autre côté de notre pays Est. Il y avait beaucoup de guerres, alors il est venu pour prier ensemble avec les chrétiens catholiques afin qu'il y ait la paix dans notre RDC. C'est juste qu'on puisse se réconcilier, on a juste besoin de se réconcilier, être unis. Avoir des propagandes, des partis pris, ce n'est pas important. Que nous soyons unis, ça sera une bonne chose. Vous-même, si vous voyez ici, l'ambiance vraiment, elle est vraiment grandiose. Tous les gens vraiment sont dans la joie. Y compris moi-même, vraiment, je suis très joyeux de voir le pape arriver dans notre pays parce que c'est vraiment un moment historique. Bon, ce que je pourrais dire au pape, qu'il puisse réconcilier la religion, qu'il puisse nous donner un message de paix. C'est ce que vraiment nous en avons besoin dans notre pays. Eh bien, c'est une visite mémorable et un souvenir incommensurable parce que le pape a aimé Kinshasa, le pape a aimé la RDC, il vient en pèlerin de la paix, il vient pour dire la paix comme il a dit le président, et démontrer que la paix s'installe dans ce pays. Et il commune un peu Congolais sa souffrance, le pape ensemble de la joie d'être Congolais, la joie d'être ailleurs. Merci et bienvenue. Et dans le même ordre d'idées, un autre abbé réagit et relate la portée spirituelle de la visite du pape en RDC. Suivez. Nous sommes enthousiasmés, nous sommes très contents de rencontrer et d'accueillir le Saint-Père dans la ville
de Kinshasa, la capitale de la RDC. On est très content en tant que religieux. En tout cas, je sais que la main du Seigneur est dans ce pays. Nous sommes très heureux et nous souhaitons bienvenue et bon travail parmi nous. Je viens comme un pasteur, comme un berger de l'Église universelle catholique, même, et puis comme le pasteur aussi de tout le monde. Il est venu à titre de responsabilité étant que le président du Vatican et aussi étant que celui qui tient la chaise de Saint-Pierre apôtre, il est successeur de Saint-Pierre apôtre et je peux l'appeler vicaire de Jésus. Arrivée du pape François en RDC, toujours les analystes politiques ont également émis leur vœu de voir le pape améliorer les questions diplomatiques entre la RDC et d'autres pays du monde. Je vous propose de suivre Claude Mbouy, l'un des cadres du parti politique Autre Vision du Congo, AVC. Suivez. C'est une bénédiction pour nous les Congolais d'accueillir l'homme mondial. On appelle toujours l'homme mondial parce que c'est quelqu'un qui chapeaute la bénédiction du monde. Son passage dans des pays, il y a toujours une bénédiction certaine qui reste dans les pays. Nous savons que la RDC a passé tant d'années sans pour autant accueillir la personnalité comme celle que nous venons d'accueillir aujourd'hui dans notre pays. Donc c'est quelque chose qui vient de passer que non. La RDC commence maintenant à faire un pas dans la vie. Ça, on appelle ça un pas dans la vie. Pourquoi un pas dans la vie? Une fois que l'esprit domine les charnels, c'est ce qui est vraiment palpable dans le monde entier que non, l'esprit a dominé les charnels. Maintenant, les choses du Congo commenceront maintenant à s'époumoirer d'une façon extraordinaire. La ville est morte pour toute la population de Kinshasa. Nous voyons, tous les chrétiens sont allés. Les chrétiens passent, les mamans sont là, les papas sont là. Ils partent pour aller quand même accueillir notre père spirituel qui vient d'arriver par l'invitation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Premièrement, la délivrance du Congo commence premièrement par une délivrance spirituelle. Oui, c'est un homme qui pèse. Aujourd'hui, la RDC est parvenue à comprendre la politique et s'intégrer dans la politique à partir de l'évangile. Ni était de l'arrivée des missionnaires. On ne pouvait pas parler de la politique aussi au Congo. C'est arrivé à partir de l'apparition des missionnaires. L'arrivée des missionnaires, l'arrivée de l'Église catholique qui nous a apporté cette politique qu'on est en train de pratiquer aujourd'hui. Pourquoi pas son arrivée ne peut pas poser un changement? Pas d'école pour les élèves de Kinshasa demain mercredi 1er février. C'est l'annonce faite par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya qui a aussi parlé d'une demi-journée ce même mercredi. Le ministre Mouyaya a également justifié cette décision par le fait de permettre aux fidèles de prendre part aux offices religieux. Il est au micro de Patrick Ngo. Comme je vous avais dit tout à l'heure, on a commencé la première réunion qui concernait la sécurité de l'ensemble de l'événement, mais dans un contexte général par rapport à la situation du pays aussi. Cette deuxième réunion fait suite à la réunion que le Premier ministre a présidée le jeudi dernier avec l'Église, où nous avions passé en revue tous les derniers détails par rapport à l'événement que nous attendons tous dans les 72 heures qui viennent. Déjà, aujourd'hui, nous pouvons annoncer que la journée du mercredi, qui est la journée de la messe papale, sera une demi-journée. Les heures ouvrables seront plutôt les après-midi pour permettre aux fidèles les avant-midi de se rendre au service religieux, mais que ces jours-là, il n'y aura pas classe. Il faut que cela soit bien clair, comme ça les parents savent que mercredi, il n'est pas question de se stresser pour se lever tôt pour amener les enfants à l'école. C'est une des précisions, une des décisions qui est ressortie de cette réunion. Mais on a eu l'occasion d'avoir un briefing aussi sur la santé, comment elle sera prise en charge, les personnels médicaux mobilisés, les autres dispositions. Évidemment, c'est une réunion qui sera poursuivie parce qu'il y a d'autres détails, notamment la désignation finale des différents points focaux, d'autres petites réunions qui doivent se tenir pour que demain, lorsqu'on va se retrouver, qu'on soit sûr de tout les déroulés et que toutes les dispositions aient été prises pour que cela soit une réussite totale. L'arrivée du pape François a été diversement commentée à Kinshasa, particulièrement par les fidèles catholiques, mais également les chrétiens de l'église de Réveil. Je vous propose de suivre les points de vue divergents dans ce micro-baladeur réalisé par Jérémy Damboma et Enoch Mafuka.
L'arrivée du pape en RDC personnellement, c'est pour l'honneur du pays. Parce que dans d'autres nations où il passe, il y a la paix et nous souffrons dans ces pays. Il faudrait que les papes viennent. Le pape a la bienvenue dans le Congo démocratique. Que les papes soient les bienvenus en RDC. Nous avons besoin que l'unité, l'amour et la paix règnent, qu'ils prient pour que nous ayons la paix, surtout dans l'est du pays. Que la guerre prenne fin, que Dieu nous fasse grâce spirituellement, qu'il gagne des âmes. Ici en Afrique, nous avons beaucoup de pays. Si le pape il a choisi de venir ici chez nous en RDC, parce que nous avons beaucoup de problèmes ici au pays. À l'Est, nos compatriotes, nous sommes d'abord les sœurs de Congolais coulent tous les jours. Pour arriver des papes ici, c'est aussi mieux. C'est pour bénir notre pays. Nous sommes contents pour l'arrivée du pape parce que c'est Jésus qui nous l'a laissé. Et nous voudrons savoir ce qu'il est venu chercher en RDC. Il paraît qu'il vient pour rétablir le mariage homosexuel, comme ça se raconte. Mais qu'il établisse la paix dans le pays et que la guerre prenne fin dans l'est du pays. D'après moi, l'arrivée du pape, c'est pour l'enrichir davantage. Et nous, les peuples congolais, souffrons. On ne peut rien vendre et dépendre de nous-mêmes parce qu'ils nous chassent de là où nous vendons. Notre vie est dure à cause de la venue d'une seule personne. Changeons de chapitre pour parler de l'opération d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. Le président de la centrale électorale en tournée dans la province du Katanga a apprécié les travaux abattus par les agents de la commission électorale Tseni à Kolwezi. Je vous propose de suivre le président Denis Kadima après son entretien avec le gouverneur de province et à l'issue de sa tournée d'inspection dans différents centres d'inscription. Je suis en train de faire un tour d'un certain nombre de provinces qui font partie de ce que nous appelons l'ère opérationnelle 2, en vue d'accompagner et d'encadrer l'opération d'enrôlement des électeurs. Alors, j'ai commencé par le Kasaï central, Kasaï oriental, je viens de Tanganyika, maintenant je viens d'arriver là-bas avec ma délégation. Le but est simple, c'est de voir d'abord comment le processus d'enrôlement est en train de se passer. J'ai tenu à comprendre le contexte dans lequel ce processus est en train d'évoluer, notamment l'aspect. Je dois dire que je suis impressionné par la qualité du personnel. J'ai suivi chaque étape d'enregistrement des électeurs. J'ai vu qu'ils maîtrisent très bien l'outil et toutes les décisions qui sont prises sont bonnes. Et je comprends vraiment que nous ne sommes plus à l'étape où les gens, faute de familiarité avec la machine, pouvaient commettre des erreurs. Maintenant, la technologie est vraiment maîtrisée et je suis très satisfait. Parlons du sinistre intervenu dans la ville de Mbujimaï. Des entrepôts et des marchandises ainsi que autres biens de valeur ont été calcinés par un incendie survenu la nuit de samedi à dimanche au marché central de Kabouaniana. Juste joint au téléphone, Dieudonné Toumba, journaliste sur place, explique les faits. L'incendie a débuté aux environs de 22h, heure locale, et la cause principale de cet incendie n'est pas encore déterminée. Il y a des enquêtes qui sont menées au niveau provincial par les autorités. Nous attendons la fin de ces enquêtes pour pouvoir avoir un rapport final qui détermine les causes principales ou la genèse de cet incendie. Il y a beaucoup de dégâts, des entrepôts qui ont été brûlés ou détruits. Nous avons vu les marchandises des clients qui ont été détruites. Nous avons vu beaucoup de dégâts du point de vue matériel. La plupart des personnes qui vendaient au niveau du marché Bakwadiana ont vu leurs biens être consumés par cet incendie d'origine inconnue. La population elle-même qui a mené de l'eau du domicile pour pouvoir stopper cet incendie. Et la réponse des autorités locales est venue de façon tardive. Aussitôt après cette mauvaise nouvelle, les autorités, notamment celles qui se trouvent dans la province orientale, ont réagi, bien que tardivement, par un message de compassion à l'endroit des victimes.
Mesdames et messieurs, cette grande édition du journal est complètement terminée. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.